Notre pays est à la croisée des chemins. Et vous l'avez si bien précisé dans votre texte introductif qui résume de manière claire, de manière nette et de manière précise les échecs des politiques publiques du président Macky Sall et de son gouvernement. Vous le savez, la tradition la plus efficiente des politiques économiques se trouve dans le corollaire du succès de ces politiques par rapport au vécu des populations. Cependant, le constat est là. Le résultat est là. Les certitudes sont affirmées et réaffirment sans embâche que le plan Sénégal émergent tant chanté a échoué. A échoué dans ses fondamentaux de la recherche d'une croissance inclusive. Le plan Sénégal émergent a échoué dans la résolution des paradigmes du développement économique et social de notre pays. Et vous le savez bien, notre jeunesse souffre aujourd'hui. Vous le savez bien, les femmes souffrent aujourd'hui. Et vous le savez bien, la famille sénégalaise est en déliquescence. Vous le savez bien, le pouvoir d'achat dégringole de jour en jour. La montée en flèche des denrées de première nécessité a fini de semer le trouble au sein des familles sénégalaises. Aujourd'hui, les Sénégalaises et les Sénégalais partagent de plus en plus la trajectoire du désespoir, du manque d'avenir harmonieux pour la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez si bien dit, mesdames et messieurs, dans la résolution du comité directeur, en constatant que le plan Sénégal émergent est un plan qui a échoué sur tous les plans et qu'il convient d'y remédier au plus vite. C'est la raison pour laquelle les Sénégalaises et les Sénégalais sont à la quête de renouveau, de conquête et de reconquête pour améliorer les bases du développement économique et social de notre pays. Oui, mesdames et messieurs les membres du comité directeur, célébrer notre osmose nationale, c'est chanter la République dans ses valeurs cardinales les plus fondamentales pour un destin nouveau pour le Sénégal. La trajectoire de notre histoire commune, qui s'est construite dans des difficultés abyssales et qui ont engendré autant de sueurs et de jérémiades, mérite qu'on reconsidère notre engagement pour la patrie comme la rampe de nos convictions pour la construction d'un Sénégal développé en harmonie avec notre conviction pour la construction d'un État moderne, d'un État prospère, mais d'un État juste et équitable pour tous ses citoyens. Face à cet ancrage, la solidarité, la cohésion nationale doit être la tradition la plus vive de notre volonté commune de vivre ensemble dans la dignité et les valeurs. Nous sommes un grand peuple, sans complexe face à notre histoire assumée, notre quotidien décomplexé, mais surtout notre détermination à ne ménager aucun effort pour porter notre destin commun vers le progrès social et le bien-être des populations. Admettons-le, le monde change, le monde bouge. Et c'est au firmament de cette nouvelle quête de renouveau que nous devons tirer la substance des énergies conjuguées à même de permettre à notre grand peuple d'être à la hauteur des civilisations nouvelles. C'est en substance la déclinaison de ces valeurs absolues que je porte sur le message historique que vous venez de prononcer à travers votre appel à candidature. Décidément, il nous faut réinventer la trajectoire de nos perspectives de développement économique et social. Pour cela, il nous faut être armé des attributs qui portent les valeurs intrinsèques de l'homo sénégalensis. Ainsi donc, en scrutant l'avenir, je porte le rêve de voir le Sénégal
se propulser sur le toit de l'humanité. Oui, c'est possible. Et nous allons le réaliser ensemble avec enthousiasme et détermination. Et au regard de ce formidable élan de cohésion, de solidarité, d'unité que nous venons de sentir à travers cette importante réunion du comité directeur, je peux dire avec certitude que nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie du succès. Nous sommes sur la voie du progrès. Nous sommes sur la voie de la matérialisation de nos ambitions pour le Sénégal. Oui, je sais, mesdames et messieurs, que vous êtes prêts et je vous répondrai. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les membres du comité directeur, chers camarades, chers invités, oui, je suis prêt. Oui, mesdames et messieurs les membres du comité directeur, oui, madame les membres du comité directeur, chers camarades, oui, je suis prêt. Je suis prêt pour relever le défi de la reconquête, pour faire amorcer à notre grand pays, le Sénégal, le virage qui déterminera un destin nouveau pour chaque Sénégalais et chaque Sénégalais. Je suis prêt pour définir ensemble avec vous les bases de ce socle d'une croissance inclusive au service des populations de notre pays. Je suis prêt pour défendre notre souveraineté nationale, pour défendre notre intégrité territoriale. Je suis prêt pour redonner à chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais le sens de la dignité et de la fierté d'être Sénégalais et Sénégalais. Oui, le moment est venu de tourner la page de la médiocrité. Le moment est venu de tourner la page des privations et des primates contre les libertés. Le moment est venu de consacrer le renouveau de la démocratie sénégalaise. Le moment est venu de remettre le Sénégal sur le toit de l'Afrique et du monde. Oui, le Sénégal est capable de cela. Oui, le Sénégal est capable de soulever des montagnes. Le Sénégal est capable de réaliser une croissance à 2 chiffres afin que notre pays puisse se trouver dans les cimes des progrès économiques et sociaux auxquels nous aspirons. Oui, je suis prêt, surtout dans l'absolu, pour défendre les intérêts supérieurs de la nation, pour réinventer et réimaginer la trajectoire des perspectives de rayonnement de notre grand peuple. Oui, je suis prêt pour la marche en avant de manière invétérée vers plus de démocratie, vers plus de liberté, vers plus de bien-être social et vers plus d'harmonie et d'entente entre les Sénégalais et les Sénégalais. Oui, je suis prêt. Je suis prêt pour qu'enfin
afin que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puisse se retrouver dans sa dignité en harmonie avec les vocations d'un peuple qui cherche à accéder aux perspectives du développement pour chacune et chacun de ses fils. Je suis prêt pour qu'enfin notre pays retrouve sa place dans le monde afin que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puisse se sentir libre de garantir à ses futures générations, à sa famille, un avenir radieux. Un avenir sans complexe, un avenir en phase avec toutes les perspectives de bien-être pour les populations. Je suis prêt pour rendre à notre pays les forces de sa richesse, à rétablir les grands équilibres macroéconomiques qui fondent les bases d'une croissance inclusive. Je suis prêt à redessiner le sens de notre contribution commune pour le développement de la patrie. Je suis prêt pour la construction de cette ambition commune que nous partageons en synergie pour faire battre le cœur de chaque Sénégalaise au profit de la défense des intérêts supérieurs de notre grand peuple. Oui, un grand peuple, un peuple de solidarité, un peuple de cohésion nationale, un peuple d'intégrité, un peuple d'unité, un peuple de paix, un peuple de démocratie et un peuple pour la défense des intérêts individuels et collectifs. Enfin, nous pouvons amener les Sénégalaises et les Sénégalais qui aiment la justice, les Sénégalaises et les Sénégalais qui aiment la paix, à reconsidérer notre pays dans sa trajectoire nouvelle de conquête et de reconquête pour le développement. Je suis prêt pour dessiner le renouveau en l'honneur de la patrie et les dignes héritiers que nous sommes, et pour garantir aux futures générations les socles d'une harmonie vitale qui les protège des convictions d'un monde décidément en mutation. Je suis prêt pour assumer la formidable mission que vous m'avez confiée aujourd'hui en présentant ma candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Quel destin, quelle magie pour un homme que de servir son pays à ce niveau de responsabilité. La charge est lourde, la charge est pleine d'angoisse et d'émotion, mais je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que je suis prêt à relever ce défi, puisque vous savez qu'un sacrifice n'est de trop, qu'en harmonie avec nos convictions profondes, nous pouvons changer le Sénégal. Le sens de la responsabilité qui m'a toujours animé dans l'exercice de mes fonctions d'État m'a conduit à considérer que le bien commun est sacré, que le bien de la nation, que notre pays ne mérite pas d'avoir des dirigeants corrompus. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs les membres du comité directeur, je mettrai au cœur de mon action publique pour le développement de mon pays la lutte invétérée contre la corruption, la concussion et l'enrichissement illicite. Le Sénégal mérite d'avoir des dirigeants dignes de ce nom, dont l'intégrité ne souffre d'aucun doute, mais dont le patriotisme et le sens de l'engagement républicain ne souffrent d'aucune équivoque. C'est la raison pour laquelle je demeure convaincu que notre engagement commun que nous venons de dessiner aujourd'hui nous permettra sans nul doute de retracer et de redessiner les contours de ce Sénégal nouveau, le Sénégal du progrès, le Sénégal de la croissance, le Sénégal de l'espérance.
Mesdames et messieurs les membres du comité directeur, mesdames et messieurs les membres du comité directeur, je voudrais ici et maintenant m'engager et très solennellement devant vous et face à l'histoire pour être le candidat de la démocratie, le candidat de la défense des libertés, le candidat de la cohésion sociale, le candidat du pouvoir d'achat, le candidat des couches les plus diminuées, pour ne pas dire des couches vulnérables, le candidat de la croissance inclusive, le candidat de la justice pour tous, le candidat des libertés, le candidat qui va réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes et avec toutes les perspectives du développement économique et social auquel ils aspirent. Oui, je suis prêt à être ce candidat que les Sénégalais aiment. Ce candidat qui ne remplacera pas un président parce qu'il est honni. Ce candidat qui ne remplacera pas un président parce que les Sénégalais en ont marre. Mais le candidat qui va être le candidat qui remplacera le prochain président parce que les Sénégalais ont confiance en lui. Parce que les Sénégalais savent parfaitement que c'est un patriote engagé au service de la défense exclusive de leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle je m'engage à être le candidat du peuple sénégalais. Puisque bien évidemment, je suis un enfant de ce peuple. Grandi et né dans la banlieue dakaroise, j'ai trimé pour arriver à la position d'un homme d'État à la hauteur d'une ambition, à la hauteur de cette ambition fondamentale qui est la construction d'un pays, ce pays nouveau vers lequel nous tendons tous pour le service et le bien-être de ces populations. De fait, je m'engage à devenir et à demeurer le serviteur du peuple sénégalais pour réinventer notre destin nouveau vers le développement. Je serai donc le candidat des Sénégalais qui souffrent, le candidat de l'opulence future pour un destin conjugué pour chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais. Pour cela, bien évidemment, il nous faut remobiliser le pays au travail. Sans nul doute, il nous faudra beaucoup de sueur et de jérémiades pour arriver à de tels résultats. Mais la joie pour la nation, la peine de ne ménager aucun effort afin que le Sénégal retrouve la voie de la croissance mérite tous les sacrifices. Nous sommes prêts à payer le prix pour le triomphe de la République à travers un engagement constructif au service exclusif de la défense des Sénégalais et de leurs intérêts supérieurs. Mesdames et messieurs les membres du comité directeur, je voudrais réaffirmer mon engagement inéluctable à être un Sénégalais parmi vous, à demeurer le plus grand défenseur de nos intérêts, à ne ménager aucun effort afin que notre intégrité et notre souveraineté nationale ne soient pas remises en cause, mais également le candidat de l'unité des peuples, le peuple sénégalais dans son ensemble doit se retrouver dans cette candidature. Une candidature du progrès, une candidature du bien-être social, puisque c'est là que réside le grand problème. Il faut redonner espoir au peuple sénégalais. Il faut redonner espoir à la jeunesse de notre pays. Il faut remettre au Sénégal ce qui appartient au Sénégal. Personne ne construira le Sénégal sans les Sénégalais. Personne ne construira le Sénégal sans les Sénégalais. Nous n'avons aucun complexe à nourrir face à n'importe quel peuple. Le Sénégal regorge de talent, le Sénégal regorge de compétences, le Sénégal regorge de toutes les qualifications qu'on peut donner à un peuple de progrès, à un peuple qui va dans le sens de la détermination de son destin en phase avec les perspectives du développement économique et social. Je poursuivrai à cet égard avec acharnement et conformément à notre feuille de route ces perspectives pour le développement de notre pays. La consolidation de notre ancrage vers un État moderne, vers un État prospère, vers un État de progrès et vers un État qui aspire au développement harmonieux de ses enfants. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que je suis prêt. Je vous ai dit que je m'engage. Et quand je le dis, vous pouvez me croire. Si vous me croyez, ensemble nous pouvons dire vive le Sénégal,
Vive la République et vive les conditions que nous partageons pour la décision de la République. Je vous remercie.